Vous savez qu'avec les Dachem, lorsqu'on réfléchit un peu dans la paracha de Bayhi, il y a quelque chose de magnifique dans cette paracha. La Torah nous raconte que Youssef Hatzadik, son père, lorsqu'on lui a dit que son père il est malade, il vient voir son père, et son père lui dit, Youssef, promets-moi, jure-moi de ne pas m'enterrer ici. Tout le monde pose la question. Mais Hachem, il a promis à Yaakov qu'à sa mort, Youssef, il va lui fermer les yeux, il va l'enterrer en Égypte, à Merat Marpella. Alors pourquoi Youssef Hatzadik, pourquoi Youssef Hatzadik, il doit être celui à qui on va faire jurer pour que lui il enterre son père à Merat Marpella. Mais à quel jour il a promis à Yaakov? Pourquoi Yaakov il dit à Youssef, jure-moi, prends la Brit Mila, jure-moi. Et Yaakov, Avinu alav shalom, non seulement qu'il a fait jurer, mais il lui a dit, prends la Brit Mila, avec la Brit Mila. C'est la folie, ça. C'est la folie, ça. Bémet, c'est inimaginable. Youssef au départ lui dit, et papa, d'accord, je fais comme tu as dit. Et après, il lui dit, non, tu me jures. Ça veut dire que, mais pourquoi tu fais jurer Yaakov? Pardon, pourquoi tu fais jurer Youssef? Mais Hachem, il t'a promis. Vous savez, j'ai réfléchi cette semaine sur cette question, quelque chose de magnifique. Eh ben, je vous le dis, j'ai pensé quelque chose de magnifique. J'ai pensé que Yaakov Avinu alav shalom était un grand tzaddik. Toujours lorsque Yaakov il avait un problème, il réfléchissait, pourquoi j'ai ce problème? Yaakov c'est quelqu'un qui nous apprend que Hachem, il apporte pas sur la personne une souffrance sans raison. Lorsque Yaakov Abino, il a envoyé des messagers à Issa pour lui dire, j'ai respecté la Torah chez Lavan 600, et j'ai respecté 613 mitzvot, à la fin on a vu qu'il a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Il a dit, il fallait pas que je parle comme ça à Esav. C'est de la gahava. C'est de la gahava, il fallait pas que je lui dise. Mais Esav, il le sait. Esav, il sait que là où je suis, je respecte la Torah. Et c'est pour ça, mon fils, c'est pour ça, on voit que Yaakov Abino, il est tombé amoureux de Ephraim et Ménaché, jusqu'à qu'il les a rendus des tribus. Et il a demandé à tout le monde de bénir ses enfants grâce à Ephraim et Ménaché. Pourquoi? Parce qu'il a dit, mais ceux-là, ils ont fait comme moi. Parce que moi, j'ai vécu tout seul, chez Lavan, et je suis resté tzaddik. Et eux, ils sont restés en Égypte. 12 ans, oui, et ils sont restés tzaddikim. Sans père, sans grand-père, sans personne. Donc ils sont comme moi. C'est beau, hein? Alors, maintenant, on comprend très bien que Yaakov Avinu alav shalom, il a dit, petit, j'ai fait la gava. J'ai fait la gava. Donc il a commencé à avoir peur. Toujours, Yaakov, il fait Heshbon HaNefesh. Il a dit, peut-être, il fallait pas que je dise ce que j'ai dit à Esav. De toute façon, qu'est-ce que Esav, il s'en fout de moi, si je suis religieux ou pas. Il fallait pas que je lui dise. Donc, il s'est tué. Donc, il a eu peur. Alors, Yaakov Abinu, il a dit,
C'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov. Yaakov, c'est du verbe Ekev. Ekev, ça veut dire petit. C'est toujours Yaakov Abino. Il se prenait petit. Mais là, il s'est pris grand. Là, il dit, Esav, Laban Garti, j'habite avec Laban, et j'ai pas pris de lui. Alors, il s'est donné un peu des fleurs, il s'est donné un peu de, c'est comme un peu, comme un peu de kavod. Mais, non. Et Yaakov, c'est Anaf, c'est du verbe Ekev. Alors, il a dit, peut-être c'est une faute, j'ai fait une faute. Parce que lorsqu'il a vu que Esav, il vient lui faire la guerre avec 400 soldats, il dit, comment? Le bon Dieu m'a promis qu'il me protège de Esav, et maintenant Esav, il vient avec 400 soldats. Ah, peut-être j'ai eu de la gava. Yaakov, il nous apprend, lorsqu'on a un problème, il faut réfléchir pourquoi tu as le problème. Mais je vais te dire une chose encore que tu ne sais pas. C'est un hidouche extraordinaire que je viens d'avoir maintenant. Hachamim, ils disent, quelqu'un qui a des problèmes, il faut qu'il fait des recherches. Quel aberré il a fait? Alors, s'il cherche, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi des fois, des gens qui viennent chez moi et qui ont des problèmes, je leur dis, peut-être il faut chercher quel problème tu as. Ils disent, mais attends, mais je fais tout, je fais Shabbat, je fais tzedaka, je fais maaser, et je fais les mitzvot, je mets mes tef, pourquoi j'ai ce problème? Mais Hachamim, il donne une solution. Ils disent quelqu'un qui a des problèmes, il cherche pourquoi il est ce problème, il trouve pas pourquoi il est ce problème, il se trouve pas, il se voit qu'il a rien fait dans sa vie pour qu'il ait ce problème. Alors, ils disent, Itle Torah. Peut-être il a un peu de Torah en lui. Peut-être il a un peu de Torah en lui. C'est pas. Alors moi j'ai expliqué, j'ai dit, le fait déjà que quelqu'un il dit, mais pourquoi le bon Dieu il m'a apporté ce problème, mais j'ai rien fait. Le fait qu'il dit que j'ai rien fait, c'est ça la Avera. C'est pas possible, cherche. Peut-être il y a un peu de Torah, peut-être tu n'as pas étudié la Torah, tu n'as pas fait assez, peut-être il y a une mitzvah que tu l'as mal fait. On peut pas dire qu'on fait toutes les mitzvot bien, 100%. C'est impossible. Peut-être tu as fait quelque chose qui n'est pas extra. Ou tu as fait une mitzvah, mais tu l'as pas fait à la perfection. Mais n'accuse pas le bon Dieu. Il y a quelqu'un cette semaine à Chicago, il a commencé à bombarder le bon Dieu. Il a commencé à le bombarder, pas pourquoi il m'a fait parce qu'il a un problème, alors, et tout ce que j'ai fait, et à la fin, je lui dis, avec le fait que tu parles comme ça, c'est ça la Avera. Le fait que tu parles comme ça, c'est que toutes les missions que tu fais, tu les fais pas bien. Parce que si tu les as fait bien, tu n'aurais pas parlé comme ça. Ouais, c'est tout, hein. Je l'ai cassé. Il m'a regardé. Ah, maintenant, il y a, Hachamim disent que lorsque Hachem il a dit à David, à Shmuel Navi, va couronner David, Shmuel Navi, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, j'ai peur d'aller couronner David, Shaoul, le roi Saül, il est vivant, et s'il entend ça, il va me tuer. Il va même tuer David, il va même tuer toute la famille. Alors Kadosh Baruch Hu lui a dit, ok, t'as raison. Alors, soi-disant, va, Zamak, soi-disant que tu veux faire un sacrifice, c'est tout. C'est tout. C'est pas que les jeux, ils savent pourquoi tu es parti là-bas. Alors tout le monde pose la question. Mais Hachem lui a dit. Hachem lui a dit, alors, on dit, de quoi il a peur Shmuel? Mais si Hachem lui a dit, va couronner David, il n'a pas à avoir peur. La réponse, elle est, il avait peur peut-être, jusqu'à qu'il va couronner David, peut-être il va faire une avéra. Peut-être il va faire quelque chose de pas bien. Donc après il va pas être protégé. Alors maintenant, on comprend là aussi. David, Yaakov Abin al-Vasham a dit, entre le temps que Hachem m'a promis que lorsque je meurs, je serai enterré en Égypte, et il se peut que j'ai fait quelque chose de pas bien. Il se peut que, et alors là, la condition, elle est caduque, elle est plus valable. Alors c'est la raison pourquoi il dit à Yosef,
même que j'ai la promesse de la Kadosh Baruch Hu, mais peut-être entre-temps j'ai fait une Avera. Et si j'ai fait une Avera, peut-être je suis plus Raoui. J'ai plus le zérout d'être enterré en Égypte, en Israël. Alors, s'il te plaît. Alors lui, il a dit, d'accord. Mais après, Yaakov Abinu lui dit, mais jure-moi. Parce que si tu jures, alors, même si je suis pas Raoui, même si même j'ai pas de mérite que je sois enterré en Israël par rapport à toutes les souffrances que tu as souffert. Alors, par rapport à toi, par ton zéchout, Akadosh Baruch Hu, il va tout faire pour que je serai enterré en Égypte. Alors là, il lui a juré. On a vu qu'au départ, lorsqu'il lui a dit, il n'a pas dit jure-moi. Mais la deuxième fois, il a dit jure-moi. Au départ, pourquoi? Parce qu'il a dit, regardez comment ils tzadikim. Regardez comment ils tzadikim. Ils étaient extraordinaires. Ah, maintenant, écoute bien ça. Et maintenant, le fait que maintenant Yaakov, il a juré à Youssef Hatzadik, que Youssef Hatzadik, il a juré à Yaakov de l'enterrer en Égypte, à Me'arta Marpella, alors là, Yaakov, il lui dit, ces enfants-là que tu as, c'est qui? Il dit, c'est mes enfants. Ah, maintenant, moi, je te pose des questions. Comment il lui dit, c'est qui ces enfants? Mais il les connaît. Mais il les connaît. Mais ils sont avec lui depuis 17 ans. Ephraim, c'est sa habrota. Il étudie avec lui. Et Ménaché, c'est celui qui s'occupe de l'apporter à manger. Comment il sait pas? Alors, Hachamim, il donne des réponses. Et j'ai réfléchi. Maintenant que Ephraim et Ménaché, tout d'abord, il faut que je renforce ma question. Au départ, Yosef, il vient avec ses enfants. Yaakov, il est béni. Il a dit à Yaakov il a dit à Yosef, Ephraim et Ménaché, il faut être comme Reuven et Shimon. Il les a rendus tribus. Donc il les connaît. Comment veut-il dire qu'il connaît, qui c'est? Mais ils sont tribus. Mais Ephraim et Ménaché, ils sont comme Reuven et Shimon. Comment veut-il, il sait pas? Maintenant il dit, c'est qui ses enfants? Parce que jusqu'à maintenant, Ephraim et Ménaché, ils n'étaient pas parmi les tribus. Mais maintenant qu'ils sont montés de promotion comme des tribus, alors le nom d'Hachem il est venu en eux. Il les a pas reconnus. Shifteya Edot l'Israël. Shifteya, les Shvatim de Hakadosh Baruch Hu. Jusqu'à maintenant, Ephraim et Ménaché, il n'y avait pas le nom d'Hachem sur eux. Il n'y avait pas. Parce qu'ils étaient des petits enfants. Mais maintenant, il a rendu ses enfants. Alors, attends, mais, moi j'ai 12. Mais d'où il vient cela? Alors là, alors, jusqu'à qu'il a eu peur. Il dit, attends, peut-être je me suis trompé. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Alors, Youssef Hatzadik, il dit à son père, papa, voilà la Ktuba. C'est tes petits enfants. Voilà la Ktuba. La Ktuba, c'est moi le père, je les ai vus avec Osnat. Et Osnat, elle était la fille de Dina, ta fille. Et vous savez que dans la paracha des Nisi'im, chaque nasi de tribu, il y a là-bas le nom d'Hachem, Yod-Ke. Comme Mishpahat Ha-Hanouchi, au départ c'est He, et à la fin c'est Yod. Donc il a dit, papa, Ephraim Ménaché, dans la paracha de Nassau, il y a là-bas le nom d'Hachem sur eux. Shifteya Edot Israël. Regarde comment les tzadikim, lorsqu'ils montent de grade, on ne les reconnaît pas. C'est de la folie.
On les reconnaît pas. C'est de la folie. ויברכם ביום ההוא לאמור, ברך ישראל, ישמחה אלוקים, כאפרים וכמנשה. Pour terminer ce cours de Torah, je voudrais vous raconter une petite histoire de cette semaine. Une histoire spectaculaire. Le mazel de la personne, comme il est important. Ça fait maintenant 25 ans que je vais à Chicago. Il y a 25 ans, mon Baal Habayit, sa fille était jeune, mais elle n'avait pas des prétendants. Elle s'occupait de moi très très bien. Chaque fois, elle m'apportait un café, elle me préparait à manger. Elle avait 19 ans. Vous savez que les filles religieuses, si à 19 ans ils ne sont pas mariés, ici en Amérique, déjà à 18 ans, il faut qu'il y ait quelqu'un. On parle des familles religieuses. Chez les Syriens, et déjà ils se mariaient à l'âge de 17 ans, 18 ans. Chez les Hasidim, pareil. Enfin, 19 ans, c'est l'âge critique. 20 ans, 21 ans, c'est grave, c'est grave. Il y a un problème. Et je lui dis, après la deuxième année, je suis venu, elle avait peut-être 20 ans. Elle s'est occupée de moi encore. Après, je lui dis, mes enfants, ils aiment les CD de Miami Boys. C'est des chanteurs. Alors, elle m'a dit, elle m'a acheté moi 10. C'est énorme. 10. Je lui ai dit, Be'ezat Hashem, Bizchot Rabbi Haim Pinto, que tu rencontres Thomas Zal. Je recevais les gens. Il vient quelqu'un de Toronto. Il l'a vu. Il a appelé quelqu'un pour lui faire le chidour avec elle. Ben, ils se sont mariés. Et aujourd'hui, elle a 8 enfants avec lui. Et je reçois les gens chez elle. Avant, je recevais les gens chez ses parents. Maintenant, je reçois les gens chez elle. Et cette année, elle a eu un grave accident. Très grave accident. Si elle est vivante, c'est un miracle. Un miracle. Un miracle. Et hier, je lui ai dit, si tu es vivante, c'est grâce au Hesed que tu fais avec Rabbi Haim Pinto. Parce que chez elle à la maison, je vais là-bas, je reste chez elle 2 jours. Mais vous savez, des centaines et des centaines de gens qui viennent là-bas à la maison. Et chacun vient avec ses 5, 6, 7 enfants. Je suis resté là-bas 2 jours, mais vous n'avez aucune imagination. Comment les gens lui rendent sa maison après 2 jours, 3 jours que je reçois les gens chez elle. Du matin jusqu'au soir. Le Hesed. Et c'est grâce à ça. Je dis, grâce à ce Hesed, combien des femmes sont mariées là-bas. Parce que chacun qui vient chez moi, pour une bracha, avec l'aïmona, Bisrot Rabbi Haim Pinto, alors les gens, et chaque année, les gens viennent me dire, je suis marié. Et Hakaratatov, là, comme quelqu'un hier, il vient chez moi, il me dit, je viens simplement pour reconnaissance, vous m'avez béni pour que je me marie, voilà, je suis marié, voilà mes enfants. Enfin, c'est grâce à qui tout ça? Grâce à elle. Parce que c'est chez elle. Combien des gens, ils ont fait Teshuvah? Grâce à elle. Combien des fois, déjà, ils mettaient de filine. Grâce à elle, parce que je les ai reçus chez elle. Et pas le mérite d'or. C'est ce Hesed-là qu'il a fait qu'elle est restée vivante. Le Hesed. Le Hesed, le Hesed, le Hesed. Je vous raconte cette histoire parce que
c'est la paracha de Vayhi. C'est la paracha de la vie. La vie, vous voyez que la paracha de cette semaine, Vayhi, elle est au milieu de la paracha. Et les stomas, si demain vous prenez le Sefer Torah, vous l'ouvrez, regardez Vayhi, c'est pas à la ligne, c'est au milieu. C'est dur de trouver le mot. Vayhi. Et pourquoi il est comme ça? Parce que, à la mort de Yaakov Avinu, c'est, à la mort de Yaakov Avinu, après les 17 ans qu'il a vécu en Égypte, l'exil, il a commencé. Soudainement, pam. En général, toujours, on retourne à la ligne. Mais là, il n'y a pas de retour à la ligne. Là, c'est, à la mort de Yaakov, l'exil, il a commencé. Mais moi, j'ai expliqué une autre explication. Je dis, pourquoi Vayhi, il est au milieu? Vayhi, c'est la vie. Et c'est quoi la vie? La vie, c'est la Torah. Et alors, tu vis dans la Torah, eh ben, tu es entouré des garde-corps. Il n'y a que des lettres de Torah. Si tu vois Vayhi, il est entouré que par des lettres de Torah. Et chaque lettre de Torah, c'est des garde-corps. Ça veut dire que si tu es dans la Torah, tu es protégé par la Torah. Il n'aie pas peur. C'est beau, hein? Ouais, il y a plein de choses à apprendre de cette paracha. Mais sachez que les échos de la Torah te protègent, te donnent bracha,